Vous pensez que les joueurs sont les rois du football? Détrompez-vous. Certains agents dictent les règles du jeu et encaissent des millions dans l'ombre. Aujourd'hui, on dévoile les secrets du métier le plus puissant du foot, agent de joueur. Qui sont les agents de joueurs? Les agents de joueurs sont des figures clés du football moderne. Officiellement, leur rôle est de représenter et d'accompagner les footballeurs dans leur carrière. Mais en réalité, ils sont bien plus que de simples intermédiaires. Les agents gèrent plusieurs aspects cruciaux. Négociation des contrats, salaires, primes, clauses. Ils s'assurent que leurs joueurs signent le meilleur deal possible. Ils démarchent les clubs, créent des opportunités de transfert et négocient les indemnités. Les meilleurs agents décrochent aussi des contrats publicitaires lucratifs pour leurs clients. Gestion de carrière. Certains conseillent les joueurs sur les choix sportifs et financiers, comme un manager personnel. Certains agents ont une influence énorme, dépassant même celle de certains clubs. Exemple parfait, Jorge Mendes. Il gère Cristiano Ronaldo, Mourinho, Bernardo Silva. Il a créé un réseau puissant, notamment avec des clubs comme le Real Madrid et Wolverhampton. Certains parlent même de mafia des agents, où ils imposent leurs joueurs dans des clubs partenaires. Le regretté Mino Raiola est l'exemple parfait d'un agent au pouvoir immense. En 2016, il orchestre le transfert de Paul Pogba à Manchester United pour 105e euro. Raiola ne se contente pas d'une commission standard. Il négocie un deal où il touche 25e euro rien que pour ce transfert. Un vrai coup de maître. Pogba revient gratuitement à la Juventus en 2022 et Raiola, puis son successeur, empoche encore des commissions. Les agents ne sont pas juste des intermédiaires, ils sont des faiseurs de rois dans le football moderne. Combien ils gagnent vraiment? Le métier d'agent de joueur est extrêmement lucratif. Contrairement à ce que certains pensent, ils ne se contentent pas d'un simple pourcentage sur le salaire des joueurs. Leurs revenus proviennent de plusieurs sources, et dans certains cas, ils peuvent gagner autant, voire plus, qu'un joueur lui-même. En général, un agent touche 10 à 15% du salaire annuel du joueur qu'il représente. Une commission sur les primes de signature lors des renouvellements de contrats. Une commission sur les transferts, qui peut aller jusqu'à 20% du montant total. Des millions encaissés. Certains agents ont réalisé des deals XXL qui leur ont rapporté des sommes astronomiques. Mino Raiola et Paul Pogba, 2016. Transfert de Pogba de la Juventus à Manchester United, 105e euro. Raiola négocie une clause où il touche 25e euro sur cette opération. Il empoche en plus un pourcentage sur le salaire de Pogba, estimé à 15e euro par an. Et quand Pogba est reparti gratuitement à la Juventus en 2022, les agents ont touché des commissions sur la prime à la signature. Pini Zahavi et Lewandowski, 2022. Lewandowski quitte le Bayern pour le Barça, 50e euro de transfert. Zahavi, son agent, encaisse 12e euro rien qu'en commission de transfert. Il touche aussi une part du salaire de Lewandowski, qui tourne autour de 20e euro par an. Pourquoi ces montants sont-ils aussi élevés? Certains clubs préfèrent négocier avec des agents plutôt qu'avec les joueurs eux-mêmes. Les agents savent faire monter les enchères entre plusieurs clubs. Ils imposent parfois des clauses leur garantissant des commissions même en cas de revente du joueur. Être un agent de footballeur, c'est un véritable business en or. Pour certains, un seul gros transfert suffit pour devenir multimillionnaire. Les agents les plus puissants du foot. Les agents de joueurs ne sont pas seulement des intermédiaires. Ce sont des rois de l'ombre qui influencent les plus grands clubs et les plus gros transferts. Certains ont construit de véritables empires, en gérant des dizaines de stars et en négociant des deals à plusieurs centaines de millions d'euros. Un Jorge Mendes, le stratège absolu. Client phare, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Joao Félix, Bernardo Silva. Agence, Gestifut. Influence, le Real Madrid, Wolverhampton, plusieurs clubs portugais. Mendes a commencé en représentant des joueurs portugais, mais il a explosé avec Cristiano Ronaldo, qu'il a placé à Manchester United, puis au Real Madrid. Il a un réseau ultra puissant, avec des liens forts avec les clubs portugais et des équipes comme Wolverhampton, où il a placé plusieurs de ses clients. Ses méga transferts. Cristiano Ronaldo à Madrid, 94e euro en 2009, puis à la Juventus, 100e euro en 2018. Joao Félix à l'Atlético Madrid, 126e euro en 2019. Mendes, c'est bien plus qu'un agent, c'est un businessman qui contrôle une partie du marché des transferts. Mino Raiola, client phare, avant son décès, Pogba, Haaland, Ibrahimovic, De Ligt. Style, négociateur agressif, détesté par certains clubs mais adoré par ses joueurs.
Raiola était un maître dans l'art de faire monter les enchères, mettant les clubs en concurrence pour obtenir le meilleur deal. Il s'est fait un nom avec Zlatan Ibrahimovic, avant de devenir un poids lourd du marché. Exemple parfait, le transfert de Pogba à Manchester United en 2016, 105 €, où il a pris une commission de 25 €. Erling Haaland, il avait préparé son transfert à Manchester City bien avant la fin de son contrat à Dortmund. Raiola était imprévisible, mais il savait comment faire exploser les prix pour ses joueurs. Pini Zahavi, le roi des transferts XXL. Client phare, Neymar, Lewandowski, David Alaba. Influence, spécialiste des gros deals internationaux. Zahavi est un expert des transferts records et a souvent été impliqué dans des transactions controversées. Il a joué un rôle clé dans le transfert de Neymar au PSG, 222 M € en 2017. C'est aussi lui qui a négocié le passage de Lewandowski du Bayern au Barça en 2022, encaissant 12 M € de commission. Zahavi est un agent discret, mais dès qu'un transfert dépasse 100 M €, son nom est souvent impliqué. Jonathan Barnett, l'homme de l'ombre. Client phare, Gareth Bale, Jack Grealish, Eduardo Camavinga. Agence, ICM Stellar Sport. Style, moins médiatisé, mais gère des deals énormes. Barnett est l'agent qui a orchestré le transfert de Gareth Bale au Real Madrid pour 100 M € en 2013, un record à l'époque. Il a aussi géré le passage de Jack Grealish à Manchester City pour 117 M € en 2021. Son agence, ICM Stellar Sport, représente plus de 800 joueurs à travers le monde. Moins médiatique que Mendes ou Raiola, Barnett est pourtant l'un des agents les plus puissants du foot. Ces agents ne sont pas juste des négociateurs, ils influencent directement le marché des transferts et le destin des clubs. Leur pouvoir est tel que certaines équipes préfèrent négocier avec eux plutôt qu'avec les joueurs eux-mêmes. Les dérives du métier. Le métier d'agent de joueur est extrêmement lucratif, mais il est aussi entouré de controverses et de scandales. Derrière les gros contrats et les commissions astronomiques, certaines pratiques posent de sérieux problèmes d'éthique et de transparence. Affaire de corruption. Le monde du football a été secoué par plusieurs scandales impliquant des agents. Le scandale des commissions en Angleterre. En 2016, une enquête du Daily Telegraph a révélé que certains agents et entraîneurs acceptaient des pots de vin pour faciliter des transferts ou gonfler les commissions. Des clubs ont payé des millions en frais d'agent, parfois sans réelle justification. Certains transferts sont gonflés artificiellement pour que les agents encaissent des commissions plus élevées. Exploitation des jeunes joueurs. Certains agents repèrent des jeunes talents très tôt, mais leur imposent des contrats désavantageux. Des jeunes prometteurs signent des accords piégeux, où l'agent récupère un pourcentage énorme sur leur salaire et leur transfert. Certains joueurs finissent bloqués avec un agent qui freine leur carrière pour privilégier d'autres clients. Dans certains pays, des agents peu scrupuleux font miroiter des faux contrats pour convaincre des jeunes de quitter leur pays, les laissant ensuite sans solution. Certains agents ont une telle influence qu'ils contrôlent plusieurs clubs et joueurs en même temps, ce qui crée des conflits d'intérêts majeurs. Jorge Mendes et Wolverhampton. Mendes a placé de nombreux joueurs sous contrat avec son agence Gestifut dans le club anglais, influant directement sur la politique sportive. Certains agents possèdent des parts dans des clubs, ce qui leur permet de faciliter les transferts et d'augmenter leurs gains. Il arrive que des entraîneurs soient poussés à recruter des joueurs d'un agent en particulier, sous peine de compromettre d'autres transferts. Si les agents sont essentiels dans le football moderne, certaines pratiques ternissent leur réputation. La FIFA tente de réguler le métier, notamment en imposant des plafonds sur les commissions, mais les agents trouvent toujours des moyens de contourner ces règles. Le futur des agents de joueurs. Le métier d'agent de joueur est en pleine mutation. Face aux abus et aux sommes astronomiques générées par certaines transactions, la FIFA cherche à réguler le marché, tandis que de nouvelles tendances émergent et bousculent le modèle traditionnel. 1. La FIFA veut plafonner les commissions. Face aux commissions excessives, la FIFA a décidé d'imposer de nouvelles règles. Plafonnement des commissions. Un agent ne pourra plus toucher plus de 10% sur un transfert et 3% du salaire de son joueur. Interdiction du double paiement. Certains agents encaissaient une commission de la part du club acheteur et du joueur, ce qui est désormais limité. Ces mesures, censées rendre les transferts plus transparents, sont contestées par de nombreux agents, qui menacent de boycotter la FIFA. 2. La montée en puissance des agences sportives. De plus en plus de joueurs préfèrent travailler avec de grandes agences multisports plutôt qu'avec un agent individuel. Exemple, CAA, Creative Artist Agency, qui gère non seulement des footballeurs, mais aussi des stars de la NBA, NFL et d'autres sports. Ces agences offrent des services complets, négociation de contrats, sponsoring, gestion d'images, relations publiques. Cette tendance pourrait réduire l'influence des agents indépendants au profit de grands groupes. 3. Des joueurs qui gèrent eux-mêmes leurs contrats. Certains joueurs choisissent de se passer totalement d'agents pour négocier directement avec les clubs.
Kevin De Bruyne a négocié lui-même son contrat avec Manchester City, s'appuyant sur une équipe d'avocats et d'analystes de données pour prouver sa valeur. Adrien Rabiot est représenté par sa mère, ce qui lui permet d'avoir un contrôle total sur sa carrière. Cette approche est encore rare, mais elle pourrait se développer avec l'accès aux données et aux outils de gestion modernes. Le métier d'agent est à un tournant. Entre les nouvelles régulations de la FIFA, la montée des agences multisports et les joueurs qui prennent plus de contrôle sur leur carrière, l'avenir des agents traditionnels est incertain. Mais une chose est sûre, tant qu'il y aura des millions en jeu, il y aura toujours des agents pour tirer les ficelles. Les agents de joueurs sont des figures incontournables du football moderne, capables d'influencer des carrières, de négocier des contrats records et parfois même de façonner le marché des transferts. Mais derrière ce pouvoir immense se cachent aussi des dérives, commissions excessives, conflits d'intérêts et scandales financiers. Avec les nouvelles régulations de la FIFA, la montée des agences multisports et l'émergence de joueurs qui gèrent eux-mêmes leurs contrats, le métier d'agent est en pleine mutation. Mais une chose est sûre, tant que l'argent continuera de couler à flot dans le football, les agents resteront des acteurs majeurs du jeu. Et vous, qu'en pensez-vous? Les agents sont-ils indispensables ou trop puissants? La FIFA doit-elle encore durcir les règles? Les joueurs devraient-ils prendre le contrôle de leur propre contrat? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses du football.